Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous profitez du soleil. Donc là, j'ai un petit message. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Ça va bien zoomer. Voilà. Donc, c'est amour partagé. Donc, on me montre aussi le jour J. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça peut être parler d'une rencontre, d'une réconciliation. Et en tout cas, il y a beaucoup de douceur. Vraiment, ça, il y a beaucoup de douceur dans ce. Voilà, c'est un amour partagé, donc à mon avis, ça peut être autre chose, ça peut être au niveau professionnel par rapport à votre créativité, vous voulez partager quelque chose que vous aimez, mais je le pense plus, au niveau sentimental, on va voir. Je vais prendre donc l'oracle de Xavam de Amandine Bocquet. Allez, hop. Allez. Oula. Nous avons nostalgie d'un ex, deuil d'une relation difficile à accepter, le vase est cassé et vouloir le recoller. Excusez-moi, j'avais du mal à lire. Voir le recoller vous reblessera encore. Ouh! Donc là, il y a eu une séparation avec quelqu'un, qui vous a fait mal. Alors pourquoi on me dit un amour partagé? Pourquoi cet amour partagé s'il y a eu des blessures? Il y a eu peut-être trop de passion? Voyons, ça vient de me dire de plus. Est-ce que ça va être un message? Transmettre. S'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Hop là, ça y est, je l'ai. Hop. Donc, relation instable et changeante, une relation éphémère, une situation fragile et glissante. Alors là, ça parle d'une situation où il y a eu beaucoup de blessures entre deux personnes. Et donc, c'est une relation qui a été plutôt éphémère. Ou je dirais que plutôt que vous aviez du mal à vous comprendre. C'était instable et changeant. C'était, un coup, c'était à mon avis, vous aviez du mal à vous comprendre. Alors, je vais en prendre une troisième. Hop. S'il vous plaît, Mehdi, je voudrais une carte. Troisième carte, s'il vous plaît. Oula. Cachotterie et secret dans le couple. Qu'est-ce qui est marqué? Flatterie et ou promesses à surveiller. Non-dit, dissimulation volontaire. Oula, là, apparemment, c'est une situation, vous avez été vous-même ou la personne en face, vous êtes caché des choses, il y a eu des non-dits et des fausses promesses aussi. Par exemple, quelqu'un qui vous disait, qui vous donnait rendez-vous et finalement, au dernier moment, vous ne venez pas ou il y avait un changement, enfin, c'était une relation assez instable quand même. Il y a eu beaucoup de blessures dans cette relation. Je vais prendre, voir où c'est que ça mène. Je vais prendre le Line of Love. Pourquoi ça parle le jour J? Moi, je suis quand même assez curieuse là sur ce coup-là. Il n'y en a plus dedans. Non, c'est bon. Alors. Ouais, c'était une relation difficile. Peut-être trop forte pour vous deux, et peut-être trop d'amour entre vous deux. Et c'était assez... il y avait trop d'émotionnel, je pense. Et vous êtes blessés... vous êtes blessés mutuellement. Et du coup, vous êtes protégés, où il y a eu beaucoup de non-dits. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Que peut-on avoir comme message en plus là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Alors, sur les blessures.
S'il vous plaît, mes guides. Ah. Ah, il y a un équilibre qui a été retrouvé par rapport à ces blessures. Donc c'est peut-être vous ou l'autre personne qui a retrouvé donc son équilibre émotionnel. Alors, sur la relation instable, relation éphémère. Allez, s'il vous plaît, vous dire dessus, s'il vous plaît, merci. Ah, il y a une trahison. Alors, peut-être que c'est vous qui vous êtes senti trahi, peut-être que c'est l'autre, par rapport à donc cette relation. Vous avez peut-être souffert tous les deux. Mais bon, ouais, par rapport à marcher sur des œufs, je pense qu'il y a eu une histoire de... Enfin, en tout cas, vous avez retrouvé votre équilibre, ou il a retrouvé son équilibre par rapport à cette trahison. Il ou elle, hein, je dis il, c'est plus facile pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cachotterie? On a le guide. Vous êtes guidé par rapport à ces cachotteries. Alors, équilibre, trahison, guide. Vous avez retrouvé, et l'autre personne en face, hein, c'est le vice-versa, ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne, a retrouvé un équilibre par rapport à une trahison. Peut-être que c'est une personne qui s'est trahie elle-même. Hein. Et donc là, elle est guidée. Elle est guidée par rapport à des non-dits, à des choses peut-être qu'elle a par peur. Vous avez peut-être peur, ou la personne a eu peur, donc de se révéler, de révéler sa vraie personnalité. Et du coup, ça a provoqué donc beaucoup de blessures et de trahisons vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Il faudra faire tomber les masques. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre en plus là-dessus? Je vais prendre le Mathias d'Irene Rust. Alors, qu'est-ce que nous pourrons avoir sur l'équilibre et les blessures? Donc, il y a un équilibre qui a été retrouvé, un amour de soi-même aussi, hein, se retrouver soi-même. Parce qu'il y a des fois, on fait des actions où on a des pensées négatives qui font que on se blesse nous-mêmes. Alors, on a la force. Voilà. Donc, apparemment, la personne a retrouvé sa force par rapport à cet équilibre et ses blessures. Mais ça se trouve, ces blessures n'ont rien à voir avec vous, hein, ou vice-versa, ou vous, voilà, vous avez blessé cette personne et en fait, ça n'avait rien à voir avec elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur trahison et marcher sur les œufs? C'est peut-être vous qui vous sentiez instable par rapport à une personne, par rapport à vos blessures émotionnelles du passé, et vous n'arrivez pas à vous engager réellement dans cette relation. Je pense que c'est plusieurs ça en fait, parce qu'il y a un amour partagé. Donc apparemment, il y a eu une prise de recul par rapport à ça pour pouvoir retrouver, parce qu'on me parle de jour J quand même. Donc à mon avis, vous allez retrouver cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur marché sur des œufs et trahison, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, ça y est, elle est tombée. Ah non, il y en a deux. Ça me plaît pas, les deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, marcher sur des œufs et trahison. Ouais, vous sentez peut-être aussi, ou la personne en face de vous se sentait peut-être pas comment dire, à la hauteur de vous, ou vous ne sentiez pas à la hauteur de la personne, ce qui a vous n'aviez pas assez confiance en vous, donc ce qui a provoqué une trahison envers vous-même, hein, je le perçois plus comme ça en fait, mais a priori la personne en face, elle vous aime. Allez, qu'est-ce que vous me dites de plus sur le marché du... Ah, ça y est. Observation, longue vue. L'autre personne ou la personne en face de vous, donc je veux dire il, peut-être que face à vous, donc a pris de la distance et a observé donc tout ce que s'est passé par rapport à son émotionnel, ce qui s'est passé entre vous, ce qui a bloqué. Donc là, cette personne a pris la force donc d'observer les choses, donc pour peut-être mieux revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on a sur cachotterie et guide?
À mon avis, il y a eu des secrets. Vous avez peut-être caché des choses, peut-être qui n'avaient rien à voir avec la personne en face de vous, hein, vice-versa. Hein. Et donc, cette personne, ou vous-même, vous êtes guidé donc, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est sur ces cachotteries des guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Hop. Ah, celle-ci qui veut rester. Ah, bon, on a le bonheur. En fait, la personne en face de vous, je vous la montre. Hein. La personne en face de vous, donc, n'arrivez pas, donc, moi je pense que c'est ça en fait. Elle n'arrivait pas, ou vous, hein, vous n'arriviez pas à vous dévoiler complètement, à être vous-même face à cette personne. Et vous avez été guidé, donc pour vous retrouver votre propre bonheur. Parce qu'on a quand même la force. Je vous montre de plus près, si j'y arrive. On a quand même, je sais pas hop, si vous voyez. Ça zoome bien là ou pas? Oui. On a la force, l'observation et le bonheur. Donc, a priori, ce serait vous. Enfin, moi, ce que je pense, c'est le personne en face de vous. Donc, à retrouver la force pour observer, pour retrouver son propre bonheur, pour pouvoir revenir vers vous. Je le sens comme ça. Ouais, je le ressens comme ça. Qu'est-ce que je vais pour prendre? Je vais prendre cet oracle-là, voir si ça me dit plus de choses. Évident. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur la force, s'il vous plaît? Comment tout cela va se terminer? Ce serait bien d'avoir une résultante. Parce qu'a priori, la personne ou vous-même avez fait un travail sur vous, ou sur la personne a fait un travail sur ses propres blessures. Ça fait penser à une guidance que j'avais fait un peu plus tôt. Donne-moi le temps. Alors. Est-ce qu'on peut avoir donc une carte sur la force, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, cette personne, elle a retrouvé son alignement. Elle s'est alignée à elle-même pour se retrouver. C'est beau, hein. Elle a réussi à avancer par rapport à ses blessures, à comprendre toutes ses blessures émotionnelles. Alors, sur la longue vue, l'observation. Elle a fait un gros travail, cette personne. Vous-même, hein, vous avez fait un gros travail sur vous-même. Alors, sur la longue vue, l'observation, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. La protection. Vous êtes protégé. Je dirais que cette relation, elle est protégée par rapport aux blessures qu'il y a eu. Et vous êtes protégé donc pendant votre cheminement ou le cheminement de la personne pour retrouver son bien-être. Elle est protégée pendant qu'elle retrouve son alignement. Alors, son bonheur, est-ce qu'on peut avoir... Et zut, je vais y arriver. Une carte sur le bonheur. S'il vous plaît, mes guides. Une carte, s'il vous plaît. Sur le bonheur. Créativité. Ah, peut-être qu'elle cachait ses vrais talents, cette personne. Et qu'elle vous cachait vraiment guide, bonheur, créativité. Elle a retrouvé tous ses potentiels, elle a retrouvé l'amour d'elle-même et elle va vous montrer vraiment qui elle est en fait. Parce que elle a retrouvé son alignement, s'est protégée pour une créativité. Peut-être qu'elle veut créer quelque chose avec vous, cette personne. Elle a retrouvé donc l'amour d'elle-même, s'est protégée et elle va enfin dévoiler qui elle est pour créer un couple ou peut-être une entreprise. Moi, je le sens plus, c'est pas une entreprise. Elle va avoir envie de créer quelque chose avec vous, cette personne. Et c'est protégé.
Qu'est-ce que je pourrais avoir en plus comme message? Est-ce que je vais prendre... Je vais prendre la luminologie. Lunologie, pardon. Lunologie. Je rajoute des mots. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet alignement? S'il vous plaît, mes guides. Alors, sur l'alignement. Oui, c'est une personne qui s'est retrouvée elle-même. Enfin, la relation, elle est protégée, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la ligne en plus? Ah, alors on parle à vous ou à la personne. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un signe de feu. Hein. Ça peut être Bélier, Lion. Le troisième, je sais pas si c'est Sagittaire. Parce que moi, les signes, je suis pas trop forte là-dessus. Entre les feux, machin, tout ça. Mais enfin, voilà, c'est un signe de feu. Donc, que ce soit vous ou l'autre personne, ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est-à-dire que si la personne revient vers vous, ou si vous décidez donc d'aller vers cette personne, faut pas que la personne en face de vous ou vous-même laisse l'ego prendre le dessus. Parce qu'à mon avis, elle a fait un gros travail sur elle-même, cette personne. Alors, sur la protection. Sur la protection. Ouais. À mon avis, il y a eu des disputes, des non-dits, voilà. Parce que la personne, elle n'avait pas confiance en elle-même. Donc, si elle revient vers vous, c'est qu'elle a fait un gros travail. Ça a été protégé. Elle a fait un travail personnel. Donc, si elle revient vers vous, donc laissez votre ego de côté. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la vous montrer qui elle est. Alors, sur la protection, s'il vous plaît, mes guides. Oh, la prospérité vous attend. Oui. Si vous laissez parler cette personne, si vous l'avez, enfin voilà, après c'est votre choix, vous avez le libre arbitre, mais vous pouvez avoir, vous pouvez concrétiser beaucoup de choses avec cette personne. C'est beau, hein. Et qu'est-ce qu'on a sur la créativité? C'est quelqu'un de déterminé en tout cas qui va revenir vers vous, hein, parce que c'est quand même le signe du taureau. C'est quelqu'un qui va venir, voilà. C'est quelqu'un qui va venir avec détermination et force. Hein. Qui va, voilà, quand elle se sentira prête. Et c'est protégé en plus. Hein. Alors, créativité. Créativité. Oh. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà, c'est-à-dire que quand cette personne va revenir, surtout qu'en plus, elle va revenir, voilà, elle aura fait son choix de revenir vers vous, elle sera sûre d'elle. Voilà, laissez votre ego. Après, c'est voilà, vous avez le libre arbitre de la laisser revenir ou pas. Mais en tout cas, cette personne, elle reviendra donc avec détermination et force. Et elle aura laissé tout ce qui aurait été négatif derrière elle, en fait. Tout ce qui est pensée négative, tout ce qui a été, comment dire, épreuve difficile pour elle. Donc après, c'est à vous de voir si vous lui laisserez une chance ou pas. Mais c'est beau. Moi, à mon avis, cette personne, elle s'est battue par amour pour vous. Hein. Si elle revient force et détermination, c'est qu'elle a compris que vous étiez son amour, tout simplement. Vous étiez sa moitié. C'est beau, hein. Je vais prendre un dernier message, un petit oracle des anges. Allez. Un petit dernier message pour conclure. Donc oui, il va y avoir, c'est pour ça qu'il y avait le jour J, me montrer le jour J. C'est une personne qui va revenir vers vous. Après, c'est à vous de décider. Mais en tout cas, cette personne, elle reviendra avec de bonnes intentions. Allez, un dernier petit message. Transformation. C'est beau. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est une personne qui reviendra vraiment transformée. Après, c'est à vous de voir si
Mais elle sera vraiment complètement transformée là. Voilà, ce sera à vous voilà, de vous écouter, d'écouter votre cœur et non votre mental et de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Si vous laissez revenir cette personne qui aura, voilà, qui aura fait un gros travail sur elle-même, pour pouvoir vous retrouver. Voilà, si vous avez le libre arbitre, ce sera à vous de décider si vous accepterez cette personne ou pas. Voilà, en tout cas, si une personne reviendra vers vous. Voilà, beh, écoutez, moi je trouve que c'est un très beau message et voilà, donc j'espère que vous portez bien, donc soyez toujours dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres et je vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir.